Des saveurs locales, des instants gourmands. Partagez un moment de plaisir en regardant la cuisine de Babette avec les producteurs de Seine-et-Marne. Est-ce que vous connaissez la Seine-et-Marne? Je suis sûr que vous connaissez la Seine-et-Marne. C'est pas possible autrement. Il y a tellement de choses à voir, et au niveau culturel, et au niveau gastronomique, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une perche. Parce que vous savez, la Seine-et-Marne, ça veut dire quoi? D'un côté, il y a la Seine, de l'autre côté, il y a la Marne. Eh bien, la perche, le poisson que je vais cuisiner pour vous aujourd'hui, c'est un poisson qui vient de la Marne. Alors, je vais vous faire une perche rôtie, avec une petite sauce safranée, avec du safran du Gâtinais. Mais oui, on trouve du safran aussi en Seine-et-Marne, et tout ça sur un petit lit de champignons. Alors on y va. Allez, suivez-moi. De belles carottes. Ici, il n'y a que de bons produits. Ah, les champignons, ils sont là. Ah ouais, ils sont magnifiques. Nickel, ceux-là. Ouais, magnifiques. Voilà. Voilà. Ils sont très très beaux. Ils sont bio. Hein. Ah oui, oui. Voilà, je prends ça. Et ils viennent de Seine-et-Marne. Alors je vais prendre ça. Ok, merci. En Seine-et-Marne, on vit en grand. Eh oui, on vit en grand. On y cultive même du safran, l'épice la plus chère au monde. Donc voici la récolte d'aujourd'hui, la récolte de la journée. Donc toutes les fleurs fraîches qui sont mises sur un drap pour absorber l'humidité et les faire sécher. Le safran est la seule épice issue d'une fleur que l'on appelle savamment Crocus sativus. Il a en réalité le pistil de cette belle fleur mauve cultivée uniquement à la main. C'est une récolte exigeante qui se fait sur 3 semaines, 1 mois. Donc il faut s'adapter au rythme de la nature. Faut des filets de perche. Oui, juste là. Ah, Botana. Ah mon Dieu, c'est une chance. C'est des perches qui viennent d'où? De la Marne. Ah ben d'accord, ben je prends ça. Tu me pèses tous les morceaux que tu as parce que j'en ai besoin, puisque j'en fais des pavés et c'est très bien. Mets-moi un gros morceau aussi, mets-moi un grand filet aussi avec. On trouve tout ici, de toute façon, je n'étais pas inquiète. Je me suis dit, de toute façon, je vais trouver ce qu'il me faut. Ah ben je prends ça alors. Bon. Merci beaucoup, mais quand t'es beau gosse, toi, on te le dit souvent. Hein, ça fait pas la peine d'être timide. Qu'est-ce qu'il est beau, mon poissonnier, voilà, vous vous rendez pas compte, on trouve du perche de la Marne. Et là, je vais en cuisine pour faire la recette, bien sûr. Vous êtes gourmand, vous attendez, allez, à tout à l'heure. Alors, pour faire cette recette, il faut d'abord choisir comme il faut les ingrédients. De toute façon, c'est les mains, il n'y a pas de souci. Quand vous allez chercher votre poisson, c'est sûr que vous avez du poisson frais. Mais vous savez, en principe, pour choisir un poisson, il faut regarder la couleur de l'écaille. Il faut regarder l'ouïe, si c'est bien rouge, les yeux bien vifs. Quand vous avez ça, vous êtes sûr que vous avez un poisson frais. Là, nous avons affaire à un poisson de rivière, bien sûr. Pour commencer, on va macérer le poisson. Alors, je vais prendre mon petit saladier. Je vais mettre mes petits morceaux de poisson dedans. Et là, je vais faire une macération mouillée. On met de l'eau dedans, évidemment. Et là, on va rajouter du sel, du poivre et du jus de citron. C'est tout. Et une fois que vous avez fait ça, vous laissez macérer votre poisson pendant 24 heures. Ça donne du goût. 24 heures après, vous sortez les morceaux de poisson, vous les épongez. Vous mettez sur le papier absorbant, vous repliez. Voilà. Et vous le mettez dans la belle farine qu'on a achetée, toujours en Seine-et-Marne. Et on va tapoter dessus pour enlever le surplus de farine. C'est ma façon de dorloter. Voilà. Vous voyez, mon filet de poisson est à point. Maintenant, je vais passer à la cuisson. Voilà, on va bien laisser saisir sur la peau pendant quelques minutes et après on va retourner. Et vous avez remarqué, une fois qu'on a passé le filet de poisson dans un petit peu de farine, qu'on a bien tapoté dessus, même si vous n'avez pas une poêle anti-adhésive, ça ne colle pas. Regardez, et ça prend de la couleur tout de suite.
Je vous disais que la perche, c'est un poisson qui peut mesurer entre 25 et 35 cm. On peut trouver des tout petits et des plus grands. Moi, j'ai préféré choisir un poisson bien dodu parce que le filet est très intéressant quand il est bien dodu. Et le poisson de rivière est aussi bon que le poisson de mer. Et là, je vais terminer avec un petit bout de beurre. Et là, je vais mettre une petite pointe de citron vert. Voilà, la cuisson est terminée. Je vais ôter délicatement les filets. Je vais les poser sur du papier absorbant. On va passer maintenant aux champignons. Et c'est la saison des champignons. Alors là, il faut en profiter. Et je vais faire le sauté champignons. Les champignons, c'est rapide. Hein. C'est pas la peine de faire trop cuire le champignon. Mais attention, ça réserve des surprises des champignons. Il faut bien faire vérifier par le pharmacien ou par le primeur si c'est vraiment des champignons comestibles avant de les manger. Et là, je mets ma poêlée de champignons. Voilà. Je vais mettre un petit peu de ciboulette, du persil et de l'ail. Et un petit peu d'échalote. J'aime bien mettre tout ça, ça donne du goût. Je rajoute un tout petit peu de sel, pas trop. Un petit peu de poivre aussi pour donner du goût. Et là, je touille tout ça. Oh là là, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Voilà. D'un côté, j'ai mon poisson, j'ai les champignons. Maintenant, il me reste à faire la sauce au safran du gâtinais. Je mets une pointe de beurre. On va mettre les échalotes. Et je vais mettre quelques pistilles de safran. Il faut savoir qu'avec 1 gramme de safran, on peut parfumer jusqu'à 50 plats. Je vais rajouter un tout petit peu de curcuma. Je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau. Je vais saler. Voilà. Et je vais terminer par de la crème. Et là, je mélange le tout. Alors, je goûte. Oh, c'est délicieux. Vraiment, la cuisine simple, c'est la meilleure. Et pour garnir le tout, je vais mettre un petit peu de ciboulette, parce que j'aime bien la ciboulette. Ça donne un petit côté de verdure que j'aime bien. Voilà. Et on éteint tout, on va passer au dressage. Alors, notre filet de perche est enfin terminé. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette gourmande. Je sais que vous êtes gourmand. Toujours en Seine-et-Marne. N'oubliez pas. C'était la cuisine de Babette avec les producteurs de Seine-et-Marne. Un terroir savoureux à portée de votre assiette.